Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de comment enseigner la pince à ses élèves de yoga, surtout plus particulièrement aux débutants. Cette vidéo s'adresse à toi si tu es prof de yoga et que tu es à la recherche de soutien, d'aide pour améliorer ton enseignement du yoga. Mais elle peut aussi être intéressante pour toi si tu es élève de yoga et que tu veux mieux comprendre et améliorer le placement dans ta pince. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi la pince Paschimottanasana n'est pas une posture si facile que ça. Qu'est-ce qu'elle sollicite dans le corps? On va également voir les erreurs à éviter quand on veut enseigner la pince à des débutants. Et on va voir comment on peut faire pour préciser nos consignes verbales, avoir des consignes verbales claires, efficaces et bien comprises par tout le monde, particulièrement dans cette posture. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marion Lefournier, j'ai créé l'Alchimie des corps, je suis prof de yoga et formatrice de profs de yoga. Je travaille à Albi et en ligne, que ce soit pour les élèves ou pour les profs de yoga. On parle donc aujourd'hui de Paschimottanasana, la pince. Pour que tout le monde soit bien clair, surtout si tu es élève de yoga et que tu regardes cette vidéo, Paschimottanasana, la pince assise, c'est cette posture qu'on peut faire avec plein de variations différentes. Alors cette posture est loin d'être une posture facile pour plein de raisons. La première, c'est que bien évidemment, c'est une posture qui demande beaucoup de souplesse dans l'arrière de la jambe, notamment dans les ischio-jambiers, mais aussi dans les mollets. Et il faut savoir que très souvent, si tu es prof de yoga, tu as très souvent dû entendre des élèves qui te disent « Ah mais moi je ne peux pas faire de yoga parce que je ne suis pas souple ». Oui, c'est vrai qu'il y a certaines postures de yoga qui demandent de la souplesse, on ne va pas se le cacher. Alors c'est pas parce qu'on n'est pas souple qu'on ne peut pas faire de yoga, mais par contre toi en tant que prof de yoga, ton rôle c'est d'aider les personnes qui ne sont pas souples, notamment les débutants, à adapter cette posture pour qu'ils puissent la faire et pour qu'elle soit efficace, c'est-à-dire qu'ils s'assouplissent petit à petit. Donc c'est une posture qui demande de la souplesse dans l'arrière des jambes que classiquement les débutants n'ont pas et que plus particulièrement les hommes ont aussi moins parce que naturellement les hommes sont moins souples et qu'en plus souvent ils font des sports de force comme par exemple la course à pied qui ne va rien arranger sur le manque de souplesse des ischio-jambiers. Il y a plein d'autres avantages à courir mais en termes de souplesse des ischios ça aide pas, c'est pour ça que le yoga est un très bon complément au running. Donc c'est une posture qui demande beaucoup de souplesse dans les ischio-jambiers, donc dans toute l'arrière des jambes. Donc les ischios sont là, mais bien évidemment, il faut aussi de la souplesse dans le mollet. C'est une posture qui demande d'avoir bien compris comment placer son bassin, comment faire ce qu'on appelle la pince en yoga, qui vient du nom de cette posture, c'est-à-dire comment je descends le buste vers l'avant en partant des hanches et non pas du dos pour protéger le bas de mon dos. C'est une posture qui demande également de savoir tenir son dos en extension, c'est-à-dire de savoir tenir son dos bien droit. Et ça, pareil, quand on débute le yoga, tenir son dos droit, déjà simplement quand on est assis, c'est compliqué parce que on a malheureusement l'habitude dans la vie de tous les jours de se tenir avachi devant nos ordinateurs, sur notre canapé et le dos n'est pas assez fort au début quand on commence les muscles du dos ne sont pas assez forts pour maintenir la colonne vertébrale droite. Donc c'est une posture qui demande de la souplesse dans les ischio-jambiers, de la force dans le dos et de la technique dans le placement du bassin, dans le mouvement du bassin. Donc c'est pas une posture facile et c'est pas une posture facile pour les débutants plus particulièrement. Les deux erreurs à éviter quand on enseigne la pince à ses élèves. La première erreur à éviter, c'est de demander à tes élèves de descendre le buste vers l'avant s'ils ont le dos tout rond. Je m'explique. Si déjà au démarrage de la pince, on va voir comment on l'adapte, comment on se place, mais si au démarrage de la pince, tes élèves n'arrivent pas à avoir un dos parfaitement droit, si le dos est déjà arrondi, ça ne sert à rien d'aller leur demander de descendre le buste vers l'avant. Petit 1, ils ne vont pas y arriver.
Petit 2, c'est contre-productif pour le bas du dos. Donc on te demandera d'aller descendre le ventre vers les cuisses, donc de pencher le buste vers l'avant, que si le dos est parfaitement droit au démarrage quand on est assis au sol à l'équerre. Si le dos est déjà rond, c'est pas la peine d'aller descendre vers l'avant. La deuxième erreur que je vois très classiquement chez les profs de yoga qui enseignent la pince aux débutants, c'est qu'ils demandent à leurs élèves de plier les genoux. Donc, ils vont dire à leurs élèves, ok, t'arrives pas à descendre dans la pince, tu plies les genoux, t'attrapes les jambes et tu descends dans la pince. Puis peut-être que tu pourras petit à petit avancer tes talons un peu plus vers l'avant. Alors pour moi, ça, c'est une façon de guider cette posture qui est très arrangeante pour le prof, mais qui n'est pas du tout arrangeante pour l'élève. Je m'explique. Quand tu demandes à tes élèves de plier les genoux, certes, ils vont pouvoir attraper leurs pieds. Donc certes, ça dépend où ils ont à quel point ils ont les jambes tendues, mais certes, ils vont aller vers une pince. Dans l'image, dans la photo de la pince, ils vont aller vers la posture qu'on attend. Mais le problème, c'est que si tu demandes tout le temps à tes élèves de plier leurs genoux dans la pince, il n'y a pas d'étirement dans l'arrière des jambes. Pourquoi les élèves arrivent à toucher les pieds quand tu leur demandes de plier les genoux? Parce que quand tu leur demandes de plier les genoux, il n'y a plus de sollicitation des ischio-jambiers, de l'arrière des jambes. Donc c'est ça, comme il manque de souplesse dans l'arrière des jambes, en faisant plier les genoux, ils peuvent attraper leurs pieds. Mais ça veut dire que quand tu demandes à tes élèves de plier les genoux dans la pince, ils touchent leurs orteils, mais ils n'assouplissent pas leur arrière de jambes. Donc ça veut dire qu'ils n'arriveront jamais à aller toucher leurs orteils avec les jambes tendues. Et c'est pareil, quand tu avances les pieds petit à petit, c'est exactement pareil. Comme tes genoux sont toujours pliés, ça ne change pas le problème, il n'y a toujours pas d'étirement dans l'arrière des jambes. Donc ça t'arrange à toi en tant que prof de yoga parce que tout le monde va toucher ses pieds, ce qui peut être intéressant pour aller faire d'autres choses après. Mais par contre, tu perds une des propriétés, un des objectifs principaux de la pince qui est d'assouplir l'arrière des jambes. Et donc tes élèves ne progresseront jamais dans cette posture parce qu'ils ne vont jamais assouplir l'arrière des jambes. Donc si je récapitule les deux erreurs à éviter quand on enseigne la pince à des débutants ou à des personnes qui ne sont pas très souples, c'est leur demander de descendre le buste vers l'avant si le dos est rond. Ça, c'est une vraie erreur. Et la deuxième erreur, c'est leur demander de plier les genoux pour attraper leurs pieds. Alors, comment on fait? Déjà, quand tu vas installer tes élèves dans leur pince, donc ça va t'aider à préciser tes consignes verbales. Quand tu vas installer tes élèves dans la pince, tu vas leur demander, et bien sûr tu vas contrôler, tu vas leur demander d'observer ce qui se passe dans leur dos. Et pour toutes les personnes qui ont le dos qui s'arrondit, et si tu leur dis pousse le sommet du crâne au ciel, grandis-toi, si tu vois qu'il ne se passe rien, que le dos reste rond, il va falloir utiliser un accessoire. Par contre, peut-être que certains vont pouvoir s'asseoir en étant bien droit avec le dos bien long. Dans ce cas-là, ceux-là n'auront pas forcément besoin d'accessoires ou bien d'un petit accessoire qui pourra être aidant. Mais pour tous les autres qui ont le dos complètement arrondi, on va glisser quelque chose sous les fesses pour surélever le bassin. Et le fait de surélever le bassin, ça va permettre de maintenir un dos droit avec les jambes tendues. Donc à partir de là, il y a plusieurs accessoires possibles. Tu peux leur demander, alors moi si tu ne me connais pas, je viens beaucoup de l'Iyengar, je n'enseigne pas de l'Iyengar pur parce qu'il y a plein de choses qui de mon point de vue sont un petit peu dangereuses ou trop intenses pour monsieur et madame tout le monde, mais j'ai eu beaucoup de formations avec des profs issus de l'Iyengar, d'où mon gros intérêt pour l'alignement postural et voilà pourquoi je travaille avec beaucoup d'accessoires. Donc le premier accessoire qui marche très bien, c'est la couverture pliée, donc que tu vas pouvoir demander à tes élèves de venir s'asseoir sur une couverture pliée. Donc ça va aller pour les gens qui manquent un tout petit peu d'aide pour aller s'installer dans leur pince. Ça ne marchera pas pour la personne qui manque beaucoup de souplesse dans l'arrière des jambes. Il va falloir être un peu plus, aller chercher un cran au-dessus avec les accessoires. Il va falloir mettre un coussin.
Alors, de mon point de vue, les gros affous de méditation sont souvent trop hauts, sauf pour certains messieurs qui ont vraiment pas assez de longueur dans les ischio-jambiers. Ça peut marcher pour certaines personnes, mais pour beaucoup de gens, les affous sont trop hauts. Et donc après, à toi de trouver les coussins qui te conviennent. Moi, je travaille avec... J'en profite pour lui faire un petit coup de spotlight parce qu'elle fait du joli boulot. Je travaille avec une personne qui s'appelle aussi Marion, qui est située à côté de Toulouse et qui fabrique des accessoires pour le yoga. Et donc sa société s'appelle Ici Création. Je te mets le lien vers son site internet sous la vidéo. Et elle fabrique des accessoires pour le yoga, donc des briques, des coussins, des supports divers et variés. Tout est en liège, le tissu en liège, l'intérieur est en liège. Et ça, c'est un de ces coussins que j'aime beaucoup pour la pince. Je t'explique pourquoi. C'est un coussin qui a ici une petite pente. Donc comment le coussin est cousu, on a d'un côté plus d'épaisseur et d'un autre côté moins d'épaisseur, puisqu'en fait on a un triangle ici sur ce coussin. Et donc ça veut dire que plus on va s'asseoir vers l'arrière du coussin, donc où il y a beaucoup d'épaisseur, plus on aura d'épaisseur sous les fesses. Plus on va s'asseoir vers l'avant du coussin, c'est-à-dire la pointe du triangle, moins on aura d'épaisseur sous les fesses. Et de mon point de vue, c'est très éducatif pour le positionnement du corps parce que ça permet non seulement de comprendre le placement technique du bassin qu'on veut dans cette posture, donc ça permet aux élèves de le sentir, mais en plus avec un seul accessoire, ça permet à l'élève de lui-même juger de la hauteur qui est nécessaire pour d'avoir comme support. Donc est-ce qu'il a besoin d'un tout petit peu de hauteur, donc dans ce cas-là il s'assoit sur le bout du coussin côté pointe du triangle, ou est-ce qu'il a besoin de beaucoup de hauteur, dans ce cas-là il s'assoit plutôt vers l'arrière du coussin. Donc si je te montre, tu vas simplement demander à tes élèves de s'asseoir sur le coussin plus ou moins en avant ou en arrière du coussin, et comment on va savoir qu'on est bien placé quand on arrive à tenir son dos bien droit dans la pince. Donc ces utilisations des accessoires, elles sont absolument vitales et c'est pas juste mets un coussin sous tes fesses, c'est adapte la hauteur de ton coussin pour que ton dos soit bien droit. Alors moi j'ai pas particulièrement besoin de coussin sous les fesses, donc je vais rester assis au sol. Et donc quand tu vas aider tes élèves à se placer dans leur posture, donc on va voir là maintenant les consignes verbales qu'on peut donner une fois que tu as expliqué comment on s'en sort avec cette histoire de coussin. Quelles consignes verbales je peux donner à mes élèves pour m'installer dans la posture, pour rester dans la posture et pour en sortir. Donc on va déjà demander aux élèves de venir donc s'asseoir avec les jambes allongées vers l'avant et on va mettre le bout des doigts de part et d'autre du corps dans le sol et on va repousser le sol avec les doigts. Ça va permettre de tenir un petit peu le dos, le temps de placer les jambes. Donc on va ouvrir les pieds à la largeur du bassin et on va bien presser les deux talons vers l'avant du tapis et on garde bien les talons au sol. Si tes élèves arrivent à soulever les talons du sol, c'est qu'ils ont un peu d'hyperlaxité dans les genoux et donc ça il faudra apprendre à le gérer, apprendre à tes élèves à gérer l'hyperlaxité. Une fois de plus, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est encore un sujet que j'aborde dans ma formation pour les profs de yoga qui est hyper complète si tu ne l'as pas encore senti. Donc on va demander de presser les talons vers l'avant du tapis, de bien garder les talons posés au sol. On peut demander de dégager légèrement les fesses vers l'arrière. Donc avec les doigts, on demande de dégager les fesses vers l'arrière. Ça va commencer à enclencher ce placement du bassin. Et on peut demander de, sans bouger les pieds, donc en gardant les orteils vers le plafond, on peut demander de faire rouler légèrement les cuisses vers l'intérieur du corps. Donc on ne laisse pas tomber les pieds, simplement les orteils sont vers le plafond et je fais rouler les cuisses vers l'intérieur du corps. Je peux remettre mes bras en support de part et d'autre de mon corps et je repousse bien les doigts dans la terre, le sommet du crâne au ciel. Je te donne les consignes verbales principales, il pourrait y en avoir d'autres. Puis à partir de là, je continue bien à presser les talons vers l'avant du tapis. Soit je reste là. Si mon dos est un peu rond, je reste là. Et si je sens que je peux aller un tout petit peu plus loin, j'écrase une cacahuète imaginaire entre mes hanches. Donc comme si j'avais quelque chose dans le pli des hanches et je descends peut-être un tout petit peu vers l'avant. Donc je ne descends pas d'un coup. Je descends un tout petit peu vers l'avant et si je sens que je n'arrive pas à tenir mon dos bien droit,
Si je n'arrive pas à garder un dos long, je reviens vers la verticale. Je garde les mains vers l'arrière pour m'obliger à faire rouler les épaules vers l'arrière. Et peut-être que petit à petit, en expirant, je pourrais aller descendre le ventre vers les cuisses en me rappelant bien que si je sens que mon dos est en train de s'arrondir, c'est que c'est trop pour moi. Dans ce cas-là, j'apprends à reculer et je replace mon dos bien long, je me grandis et je m'arrête là. Je respire. Tu pourras laisser tes élèves quelques instants ou un peu plus longtemps dans la pince et à partir de là, peut-être qu'un jour, tu pourras leur demander d'amener les mains vers l'avant, peut-être qu'ils attraperont leurs pieds ou pas. Mais j'aime bien faire garder les mains vers l'arrière pour bien garder les épaules en rotation externe pour les termes techniques, donc bien faire bomber le torse. Donc on peut même demander aux élèves d'essayer de marcher un petit peu plus avec leurs doigts vers l'arrière pour bomber un peu plus le torse. Et pour sortir de là, on va leur demander tranquillement, en expirant, de redresser le buste s'ils étaient penchés vers l'avant. Et puis de relâcher les jambes, de plier les genoux. On peut s'aider avec les mains s'il y a besoin pour amener un pied puis l'autre en mettant les mains sous les cuisses. Donc voilà pour les consignes verbales principales que tu peux donner pour la pince. Et on a également vu donc les erreurs absolument à éviter quand on enseigne la pince à des débutants ou à des personnes qui ne sont pas souples, à savoir on ne descend pas vers l'avant quand le dos est rond et on ne demande pas à ses élèves de plier les genoux pour attraper leurs pieds parce que sinon jamais ils n'allongeront l'arrière de leurs jambes. J'espère que cette vidéo te sera utile, peut-être qu'elle va t'amener à réfléchir à d'autres postures, à comment préciser tes consignes verbales, notamment dans la pince debout ou dans toutes les postures qui étirent les ischio-jambiers en yoga. Et il y en a beaucoup, c'est la même chose, ce sera également applicable à une pince debout. Si tu as envie d'aller plus loin sur ces sujets, si tu as envie d'aider tes débutants efficacement, dans leur pratique de yoga, si tu as envie d'apprendre à préciser tes consignes verbales pour que tes images soient claires, pour que tes consignes verbales soient précises et efficaces, et si tu as envie d'améliorer ta pédagogie d'enseignement du yoga, je te propose de me rejoindre dans ma formation pour les profs de yoga. Si cette vidéo t'a plu, il y a vraiment de grandes chances pour que Yogaline Pro, ma formation pour les profs de yoga, t'apporte beaucoup de choses. On y parle bien évidemment de comment aider ses élèves à bien se placer dans les postures de yoga avec ces notions d'alignement postural. Tu l'auras compris, c'est au cœur de mon enseignement et donc de mes formations. On apprend comment je fais pour aider autant un débutant qu'un confirmé, comment je fais pour donner des consignes personnalisées à un élève dans un cours collectif, comment je peux donner presque un cours particulier dans un cours collectif à mes élèves grâce à l'utilisation des consignes verbales. C'est vraiment une formation qui te sera utile que tu aies simplement un 200 heures, que tu sois jeune prof de yoga ou que tu aies un 500 heures si tu es sensible à l'alignement postural. J'ai des profs de yoga qui ont même fait des formations de 500 heures de yoga thérapie et qui apprennent encore des choses dans Yogaline Pro, notamment en termes de gestion des blessures. Comment tu fais si un élève arrive et qui t'annonce qu'il a une tendinite à l'épaule et que toi tu as prévu plein de chaturanga dans ta séance du jour, comment tu fais, comment tu gères ça et en faisant autre chose que enlever tous les chaturanga. Donc c'est vraiment une formation qui est centrée sur l'alignement postural, l'enseignement du yoga inclusif, c'est-à-dire autant aux débutants qu'aux confirmés, aux gens blessés comme en bonne santé. C'est vraiment une formation qui est centrée sur l'alignement postural et la pédagogie, notamment les consignes verbales. Si tu es intéressé par ça, je te mets le lien sous la vidéo vers la page qui explique tout sur Yogaline Pro. Sache que tu peux rejoindre Yogaline Pro à tout moment, les portes sont toujours ouvertes. Tu peux donc t'inscrire dès maintenant si tu le souhaites et commencer dès maintenant si tu le souhaites. C'est une formation en ligne, il y a 40 heures de vidéos préenregistrées auxquelles tu as accès donc immédiatement. Et il y a 10 heures de cours sur Zoom avec moi pour des conseils personnalisés pour qu'on s'entraîne ensemble.
Tu retrouveras donc le lien sous la vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo avec d'autres profs de yoga que tu connais qui sont aussi en difficulté pour enseigner à leurs débutants ou qui pourraient trouver de l'inspiration dans cette vidéo. Merci pour ta confiance, merci pour ta présence et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté.